vous avez été nombreux à me demander plus d'explications pour le faux cuir. Attendez, je vous l'attrape. Parce qu'il était rangé en attendant. Vu que j'ai mis un peu le bordel, je sais pas pour celles qui ont vu la photo que j'ai postée sur Instagram, j'ai mis du coup un peu le bordel sur mon bureau pour vous préparer un truc, pour vous réexpliquer plus attentivement, en plus ciblé l'histoire de la pose pour faire cet effet faux cuir. Et je peux vous garantir, bon là je peux pas le retourner trop parce qu'il y a du monde à l'intérieur, hein, voilà, tout est prêt dedans. Mais du coup je vais le faire avec vous. Là il est 11h32, j'ai préparé tout ça, je le repose à sa place pour me débarrasser. Donc à la base, mon, mon bidule, du coup vous le voyez aussi un petit peu mieux peut-être qu'en photo. Mon bidule là, je voulais pas coller de papier dessus parce que je me suis dit ah ça va être super chiant. Et le fait est que ça va être super chiant. Et puis je voudrais retirer un petit peu tous les aspects irréguliers parce que ce n'est que des boîtes que j'ai montées ensemble. J'ai fait boîte par boîte, je les ai assemblées, j'ai calculé mes boîtes pour savoir exactement la taille à leur donner. Lui, je viens juste de lui couper ses pieds, donc de lui mettre ses pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer et je vais retirer les pieds en attendant. Ma boîte à mouchoirs et mon truc pour mes ATC, ATS et tout ça, tout va être en ensemble faux cuir, ainsi que mon support pour ordinateur et mon support de téléphone que Guy m'a fait en bois. Comme quoi, ça va servir en fin de compte pour tout, et tout le thème de mon bureau sera avec cet effet faux cuir. Donc, ben, c'est pas compliqué. Là, vous connaissez cette colle-là, hein. Ouais, vous savez que j'en suis pas fan, mais pour faire ce qui va suivre, bien et top. Donc ça, c'est pas la ruine. J'en ai mis dans un bocal qui est refermable, que j'ai récupéré, hein, une boîte de pâté, hein, que j'ai récupéré, nettoyé. Donc là, elle est pure. Donc vous voyez un peu la consistance, c'est relativement épais. Ce que nous allons faire, elle est passée où, nom d'un scrogneux, ma bouteille? Elle est partie où? Bah alors? Eh mais je perds tout, hein. Ah, mais je l'ai mis de l'autre côté, forcément si je la cherche pas du bon côté. Heureusement que si j'ai la roulette avec ma chaise. Donc, on va mettre environ, je vais essayer de vous montrer, mais c'est vraiment au pif que je le fais. On va mettre environ, allez, 5 mm de hauteur de flotte. Il faut vraiment pas beaucoup, voilà. Il en faut vraiment pas beaucoup, pour pas non plus perdre la puissance de la colle. Donc ma bouteille, ça y est, elle est vide. Il me fallait le tourbillon en bois. Il est où? Ah, je l'ai pas rangé au bon endroit. Et j'ai préparé, hein, pourtant je vous le promets, mais comme du coup c'est un peu le bordel sur le bureau, je vous avouerai que du coup je ne sais pas. Bon bah écoutez, hein, je vais prendre la baguette, hein, c'est pas grave. Hein. Pas la baguette que j'ai faite hier, hein, mais une baguette en bois. Tout simplement, je vais prendre le morceau plat et on va remuer pour lier notre colle à notre flotte, voilà. Ça va la rendre un peu plus liquide pour que ça pénètre bien. En fait, on fait du vernis-colle, hein, tout simplement. Hein. Alors le truc que j'ai remarqué, moi, c'est que du coup, ça ne fait pas, comment que ça s'appelle, cet aspect brillant comme a le vernis-colle de serviettage. Donc, le vernis mat ou brillant de chez Action, là, les toutes petites bouteilles, vous savez, avec le bouchon bleu ou rouge, il ne tient pas. Il ne tient pas dans le temps du tout. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la vieille solution. Voilà, on en parlait quand bah, colle vinylique, machin et tout le bordel, c'est pas la peine en fait. Hein, de la simple colle blanche qui devient transparente, c'est de la colle vinylique. Après là, c'est pas pour utiliser sur des acides ou des machins comme ça. Hein, enfin, on s'en fout à la limite si elle a de l'acide ou quoi, ou caisse, vu que c'est pour utiliser comme un fond. Voilà. Donc là, elle est beaucoup plus liquide. Hein. Vous voyez, elle est plus pâteuse. Donc on va s'en servir.
J'avais réalisé aussi ceci en effet faux cuir. Alors là, j'avais utilisé les petits, vous savez, les petits papiers qu'on trouvait pendant un temps à Nose, que j'avais collé tout, comment, enfin, en fait, au début, j'ai fait vraiment un patchwork en essayant d'aligner un peu le plus possible. Et ensuite, en déchirant et sur les bords, je les avais déchirés. Là, j'avais coupé par contre. Mais ici, j'avais déchiré. C'était quand même, c'est vachement plus joli, je trouve, déchiré. Donc ceux-là, je vais certainement les arracher aussi. Et en recollant des petits morceaux par-dessus, aléatoirement, tout est collé, hein, je vous le dis, hein. Ça fait en fait un effet de matière et de superposition. Ensuite, je suis venu coller tout bêtement du drop noir, hein. Donc j'ai fait un fond gesso noir, comme d'habitude. Et un coup de patine, la patine, c'est la pure platinium que j'avais utilisée pour celui-là. Avec la gunmetal grey qui est un tout petit peu plus foncé. Pour donner ces aspects de reflet, en fait. Pour pas que ça soit monochrome de partout. Et en même temps, quand on passe les patines, les cires comme ça protège. Donc maintenant, il est imperméabilisé, hein, vous reconnaissez. Hein, c'est mon hard journal qui ne sert pas que de hard journal, hein. Ben, ici, il fait vraiment office de hard journal, je fais n'importe quoi dedans, en fait. Donc c'est parti, là il me reste une serviette. On va pas trop blablater, parce que ça représente du boulot, hein, puis une fois que je l'aurai commencé, il va falloir le finir. Donc on va commencer par ce morceau-là. Un pinceau plat, assez souple. Et il y a de la poussière. Et on y va, on en colle on badigeonne notre colle. Voilà. On cherche pas trop à comprendre de la façon qu'on va faire, hein. C'est l'avantage. C'est très thérapeutique comme truc à faire. C'est long, ça, voilà. Fabienne pourra vous en parler vu qu'elle est en train de... Je lui ai donné... je l'ai inspirée, elle est en train de nous faire un joli cercueil. Elle me l'a montré hier. Bisous ma Fafa. Et du coup, elle est en train de tout préparer ça depuis hier. J'ai hâte de voir le résultat et j'espère qu'elle le mettra sur les différents groupes auxquels elle appartient, parce que franchement, il est magnifique son cercueil déjà. Elle en est qu'au collage hein, pour l'instant, mais bon. Donc là, je cherche pas à tortiller, je pose ma serviette en faisant des bosses. Je me casse pas la tête. Et donc, on vient avec notre colle. En fait, on va dire confirmer ce qu'on est en train de faire. Ça passe à travers notre bout de serviette là. Vous pouvez utiliser du papier toilette. Si par exemple monsieur n'aime pas le simple épaisseur ou le double épaisseur qui veut du triple épaisseur, ça vous donne une raison. En plus, on peut réutiliser, si vous achetez pas le Lotus là, vous pouvez réutiliser facilement du coup les minces, comment ça s'appelle, les rouleaux, et faire tous les petits tutos de Miss Mium Mium, par exemple. Hein, car rien ne se perd hein, en scrap. Hein. Si on est dégourdi, on peut tout récupérer et tout recycler. Là, c'est des vieux calendriers que j'ai récupérés au travail. C'est pour ça qu'il y a des toupies à béton un petit peu partout sur mes trucs. Mais bon. Là, hop, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis recollé. Hop. Et là, toi le bout. Hop, déplie-toi quand même un peu. Paf. Hop. Ça se déchire, c'est pas grave. Prenez avec votre pinceau et hop. Vous venez le positionner en fait avec votre pinceau. C'est quand vous allez mettre de la colle comme ceci, que en fait ça va le passer à travers et que les deux parties vont s'adhérer. Alors il y a un avantage, c'est que ça reste suffisamment souple après. Ça fait vraiment un effet cuir. Ça ne fait pas un truc raide. Donc voilà, une fois que vous avez tout fait votre objet que vous allez customiser, une fois que vous l'avez entièrement réalisé recouvert avec vos serviettes de cette façon-là,
soit vous aider un peu au heat gun à sécher, ou soit vous attendez que ça sèche. Vous n'avez plus qu'à passer du gesso, noir ou blanc, suivant votre convenance, suivant les couleurs que vous allez utiliser derrière hein, aussi. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti mon kiki. Hein, vous n'avez pas à... Enfin, on se prend pas la tête, quoi. C'est juste du posage de serviettes où on se soucie pas de faire tout bien nif. C'est vraiment du travail de brouillon, quoi, en fait, qu'on fait. Donc là, j'en mets un petit peu à l'intérieur pour faire mes bords. Aussi, en effet, pas très régulier. En même temps, celui-là, vu que je l'ai réalisé avec le... C'était pas avec le craft gommé que je l'avais machiné, c'était avec le... Comment? Avec le craft... le rouleau de craft. Donc la matière n'est pas la même. Ça a un peu de mal à adhérer dessus, mais ça va le faire quand même. Là, hop, avant de remettre, déchirer. Parce que j'ai ma boîte. Comme ça, hop, je viens fourrer dedans, impeccable. Là, j'ai collé ma serviette comme ça, mais peu importe le sens, hein, on s'en fout complètement. Enfin, je vous montrerai après ce que ça donne. Vous avez vu le livre, hein, ça fait vraiment un effet cuir. C'est pour ça que j'ai pas décoré plus que ça, parce que je trouvais que ça suffisait à lui-même. C'était déjà... Ça faisait très très longtemps, j'avais oublié complètement l'effet que ça faisait, en fait, cet effet cuir comme ça. Puis on se prend pas la tête, hein. On y va gaiement, voilà. Tac. Tac. Là, on plaque juste dessus, hein, on met de la colle, on prend, on plaque. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez un bout qui vous gêne, pas de problème. Vous le prenez, vous le rebiquez dedans. Votre pinceau, en fait, il vous faut un pinceau surtout qui soit plat. C'est pour pouvoir plaquer. Un peu comme quand on va faire de la dorure, où on utilise des pinceaux, en fait, pour pouvoir prendre, grâce à l'électricité statique. Là, en fait, puis on utilise cette électricité statique, justement, pour pouvoir faire ce qu'on veut avec. Et bien là, c'est pareil. Et si vous voulez rajouter de la matière, on va rajouter de la serviette, hein, tout simplement. Hein. Hop, j'en ai mis sur la glace mat. Oh, c'est pas grave, on va tomber dans le fond. Oh, c'est pas grave. Yep. Là, on va. Hop, hop là. Déchirer un peu et pack. Vu que votre pinceau, en fait, il est gorgé de cette colle mélangée à l'eau, mais en fait, vous n'aurez pas de problème pour que ça passe à travers n'importe quelle serviette, ou PQ, ou rouleau essuie-tout, ce qui vous tombe sous la main, mouchoir en papier, ce qui vous tombe sous la main. Parce que vous en avez marre de voir traîner, vous l'attrapez et hop. Il faut juste faire gaffe de bien enlever si vous avez des épaisseurs, c'est tout. Donc là, on refait bien par contre nos tranches quand on en a, hein, en appuyant avec notre pinceau, voilà, pour bien former tout partout. Et puis après, de toute façon, ça va être tout unifié plus tard. Vous allez voir qu'à certains endroits, ça peut faire des bouloches. C'est pas grave, laissez-les. Ne vous... surtout, prenez du plaisir à le faire. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire comme recommandation. C'est vous prenez pas la tête. Utilisez ce que vous avez sous la main. De toute façon, après, par contre, je vous conseille quand même d'utiliser un bon gesso.
Donc là, hier, je suis tombé en panne de gesso. J'ai été en rechercher vite fait à mon magasin adoré. Et il était content de me voir en plus. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu que je suis en arrêt. D'habitude, j'y passe quand je suis en camion, que j'ai une coupure à faire. J'en profite pour aller faire un petit coucou. Pas forcément pour acheter, hein. C'est juste par plaisir de parler, de discuter, de tout, de rien. On a parlé pas mal pas que de scrap, de produits aussi. Il me demande mon avis, ce que j'en pense. Parce que sa petite dame et sa vendeuse ne font pas du tout les mêmes choses. Ils font pas beaucoup de mix média. Donc du coup, on a parlé de une initiation au mix média. Donc on va voir ensemble. Hop là. Là, je recolorerai un bout parce que ça va. J'ai pas envie de me prendre la tête à machiner. Là, vous voyez, normalement j'ai un creux là. Bah, du coup, j'en profite pour mettre ma serviette dedans et combler. Hop. Tac. Là. Et avec votre gesso de qualité, je précise, vous pouvez le faire au gesso action, hein, mais après, je ne garantis pas que ça tienne très très longtemps. Bon, déjà, vous allez être obligé de superpositionner des couches. Moi, mon préféré, c'est le PBO. Donc le PBO, Alexis le vend à 8,99 €. Il y a 500 millilitres. Voilà, quoi, c'est pas la ruine. Celui de Amsterdam que j'ai trouvé hier, je l'ai essayé. Ma foi, déjà, je me suis fait surprendre en ouvrant le pot. Je pensais qu'il y avait un opercule. Bah, il n'y en a pas. Donc, j'en ai mis partout. J'ai pris à la main. J'avais du noir partout. Il est bien. Il est très couvrant. Voilà. Je pense que je peux déjà le dire, ça. Là, j'ai fait mes baguettes magiques hier, vite fait. Alors, franchement, c'est une galère à faire. J'ai utilisé la pâte durcissante, la Action, pour faire la boule. Et là, en fait, dessous, j'ai caché une perle. Sous celle-là. Et elle est faite uniquement celle-ci avec... non, c'est celle-là qui a la perle. Et j'ai utilisé que la pâte durcissante. Voilà. Je reconnais parce que là, en fait, c'est la boule que je suis venu renfermer et tirer la matière pour faire le manche. Et celle-ci, en fait, c'est que à la colle chaude. Donc bah, j'avais 2 cloques hier sur les doigts, hein, parce que je me suis bien cramé. Donc comme c'est dangereux, je ne préfère pas vous faire de tuto et que vous ayez faire la misère comme moi. Voilà, je vous ai donné les idées, mais après, je ne prends pas la responsabilité, hein, de ce qui pourrait se passer derrière. Donc les baguettes magiques, c'est fait. Là, c'est une imitation, en fin de compte, un peu liane et branche de rosier, on va dire. Donc là, je répète pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. On veut décoller une serviette, on mouille nos doigts, on colle nos 2 doigts, on attend qu'ils sèchent et hop. Si on n'attend pas, ça ne marche pas. Pareil, si vous voulez découper vos serviettes, prenez un pinceau à réservoir d'eau, vous le passez dessus et ça se déchire comme par miracle. Voilà. Donc là, on va prendre les plus petits bouts parce que les morceaux vont être beaucoup plus petits. Hop. Et on continue, hein. On y va gaiement. Donc après, c'est avec les patines que je vais jouer sur les effets, comment, pour rappeler les tranches de mes trucs. Mais hop. Vous voyez comme je plaque sur ma colle. Hop, là où il y a besoin de recolle. Hop. Bon, faut en mettre beaucoup, hein, mais vous utilisez pas mal de colle, mais comme vous l'avez dilué et puis que c'est de la colle à pas cher, là, la colle Action, elle fonctionne très très bien par contre. La Tacky-Glu. Je sais pas après si la Créacol serait pareil. On en a parlé une fois avec Lucie, entre les 2 colles. Ouais, elle est contente, hein, ça. C'est la Créacol qu'elle utilise, donc
on est satisfaite, mais Lucie fait beaucoup de carterie et de modélisation d'objets en papier. Que moi, je colle beaucoup d'objets tout court. Donc en fait, ben, j'avais pas l'utilité de colle comme ça, il me faut des colles beaucoup plus fortes. Donc pourquoi qui peut le plus fait peut le moins, hein. C'est pour ça que j'utilise très souvent enfin que j'utilise souvent la Patex. Hop, là, je déchire un peu pour donner un petit peu de mouvement. Et voilà. Hop. De toute façon, si vous avez des petites irrégularités, c'est le principe de base, hein. Donc moi, je froisse un petit peu, mais pas énorme non plus. Là, j'ai un trou, je vais venir coller. Hop. Donc tant que c'est pas sec, hein, vous pouvez travailler juste en collant votre papier avec votre pinceau sans problème. Pensez que si vous faites des objets comme ça, bon là c'est ma servante, hein. C'est une Nestor, je l'ai surnommée, qui contient tout le bordel que vous avez vu en photo pour celles qui m'ont sur Instagram et sur Facebook. Mais comment, Nestor, il en a gros sur le cœur, hein, parce qu'il est bien chargé, hein, pauvre petit. Petit Nestor. Mais je vais faire un gros tri aussi dans ce qu'il y a dedans. Parce que là, j'ai mis tout ce que j'avais dans mes tiroirs que je fouille régulièrement. Vous savez que je suis la spécialiste pour perdre mes affaires. Donc normalement, moi, tout est rangé dans mes tiroirs qui sont juste à côté de moi. Mais je voulais faire aussi de la place avec tous les pots. Et du coup, bah, Nestor se montre bien utile là-dessus parce que mes pots sont vides. J'ai mis des petits trucs décoratifs dedans, du coup, à la place. Voilà. Et on a... Alors là, je suis sur un petit point technique. L'angle. Non. Il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut. Voilà. Non. Donc après, même avec le scotch, vu que le scotch il est pas super bien posé partout, en fait, bah, ça va faire des aiguilles. Oui, bah, vous m'avez compris. Et du coup, bah, ça va aller avec l'effet, ça va totalement rejoindre l'effet. Ça fait que du coup, j'ai gagné du temps en utilisant du scotch, plutôt que de coller tous les petits morceaux de craft gommé. Bon, le craft gommé, c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein. Mais, du coup, je vais avoir un avantage quand même qui n'est pas indéniable sur le temps, en tout cas, le temps de faire tout ça, quoi. Je suis désolé, vous allez être hors champ là, parce que comme le truc il est grand, je suis désolé. Je me dépêche de faire ce bout là, et puis bah, on se retrouvera pour la suite de la vidéo. Je la ferai en deux fois pour passer au gesso avec vous. Pour que tout soit bien décomposé. Parce que visiblement, la vidéo, les, les personnes qui débutent ont eu du mal à comprendre ce que j'avais traficoté avec mes serviettes et puis mon gesso et puis mes patines. Donc les patines, si ça s'est bien enregistré, hein, vous avez bien compris. Mais le coup du gesso et de la colle, vous aviez des serviettes, vous n'avez pas tout compris en fait. Parce que là, on m'a dit, mais pourquoi tu les as pas bien collées tes serviettes? Et bien parce que je veux avoir l'effet cuir. Donc c'est pas de la serviette à proprement dit de, comment que ça s'appelle, de décoration que je mets. C'est de la serviette Burke que j'aime pas. Voilà, c'est de la serviette de récupération. Vous pouvez également préparer déjà, éventuellement si vous avez pas mal de serviettes de déco, ben, vous pouvez toutes les dédoubler puis vous servir du doublage de votre serviette, hein, tout simplement. Enfin, vous faites une caisse où vous gardez tous vos trucs comme ça.
Ça fait que ça peut servir pour après faire des objets ou d'autres choses. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça fait super épais, mais c'est un aspect que ça fait en fait, hein, parce qu'après tout est collé au fond. Quand votre colle va tirer, en fait, vous revenir passer un petit coup de colle pour être sûr que ça soit bien imbibé, bien. Les morceaux qui s'enlèvent, ce n'est pas grave, parce que ça arrive, hein. Mais franchement, c'est pas grave. L'important, c'est de bien faire vos angles. Voilà, vos angles et vos tranches. Pour que ça reste dans une uniformité, une continuité, une harmonie. Voilà, ça va quand même relativement assez vite, hein, parce qu'on travaille des grandes surfaces. Donc, bah, on se retrouve après pour le passage au gesso. Et puis là, déjà, j'ai envoyé cette vidéo-là avant d'avoir fini, parce que c'est l'heure d'aller manger. Donc, pendant que vous allez voir cette vidéo-là, n'hésitez pas à poser des questions, parce que je pourrais revenir après dessus. Je lirai vos questions avant de continuer, au cas où il y a besoin de spécifier plus de choses. Allez, 26 minutes pour vous expliquer juste pour coller les serviettes. J'espère que ça va pas être trop redondant. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, bah, il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Et puis bah, pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. C'est mieux que de rester sans rien dire et dans le vague. Allez, bisous, à plus tard!